Si toi aussi t'es fan du Sissi avec Romy Schneider mais que t'as regardé la nouvelle série TF1, cette vidéo est pour toi. On va analyser du coup un petit peu les points communs et les différences entre les deux Sissi, et puis ensuite voir lequel est le plus réaliste au niveau historique. On connaît toutes les Sissi avec Romy Schneider, recommencer une autre série près de 50 ou 60 ans plus tard était un véritable pari. Du coup, ils ont cherché à faire comme dans le premier Sissi, ça pour le coup c'est une véritable similitude entre les deux, on retrouve bien le côté robe de princesse, bref le côté Sissi qu'on adore quoi. Ou qu'on déteste, mais c'est selon. En termes d'icône de mode, elle était plutôt pas mal. Cécile, c'est une jeune fille de 15-16 ans, hein, et qui, en fait, à cet âge-là, accompagne tout simplement sa grande sœur Hélène à ses fiançailles avec le futur empereur d'Autriche, François-Joseph. Bon, le truc qu'elle n'avait pas prévu, c'était un, tomber amoureuse de l'empereur, deux, que l'empereur préférait plutôt sa façon d'être à celle de sa sœur Hélène, un peu trop guindée, un peu trop corsetée. Ça, c'est un épisode qui est respecté autant dans le Sissi d'origine que dans le Sissi actuel, et cette scène-là, elle est très bien représentée dans les deux. Le fait que François-Joseph va préférer Sissi à Hélène et va préférer l'épouser. On se souvient de la fameuse scène où François-Joseph donne le fameux bouquet de roses rouges à Sissi. Bon, ok, dans la nouvelle série, ils avaient pas le même budget niveau fleurs. Le truc, c'est dans la nouvelle série, en fait, ils insistent sur le fait que Sissi et Hélène se détestent. En gros, Sissi, la gentille, Hélène, la méchante, et elles se font la guéguerre après que François-Joseph ait plutôt préféré Sissi. Ça, au niveau historique, c'est complètement faux. Sissi, quand elle devient impératrice, Hélène se marie elle-même à un autre homme. Bon, elle va avoir un destin particulièrement tragique puisque en fait son mari va mourir à 33 ans. Elle aura quand même 4 enfants qu'elle devra élever toute seule. Mais on raconte qu'elle était très proche de Sissi, qu'elle est restée très proche d'elle et qu'elle va même l'accompagner dans tous ses voyages. Donc les deux sœurs finalement s'entendent très bien. Bon, elle a dû l'avoir un peu mauvaise au début, mais après ça a dû passer. Ce qui est très bien dit dans les deux séries, c'est le rapport à la famille, le fait que Sissi soit proche de sa famille, qu'elle ait été élevée dans une famille où elle a pu être très libre, qu'on voit dès les premières minutes en fait de la série actuelle, qu'elle monte à cheval, qu'elle a les cheveux libres. Ça c'est très vrai dans l'éducation de Sissi. D'ailleurs, dans la nouvelle série, on la voit beaucoup plus les cheveux détachés et ça correspond vraiment à sa nature qui est indomptée, sa nature un peu sauvage, ce qui est très bien exprimé dans la deuxième série. Ce qu'on retrouve dans les deux, c'est l'histoire d'amour entre François-Joseph et Sissi. Mais ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est Élisabeth qui dit plusieurs fois à l'empereur qu'elle serait tellement plus heureuse si justement il n'était pas empereur. L'amour entre ces deux êtres qui dépasse en fait le cadre de la fonction. Bon là très clairement, j'ai un peu l'impression de tenir la chandelle. C'est sûr, la deuxième série a voulu être l'anti-Sissi, l'anti-cucu, l'anti-kitsch. Limite, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Bien dans cette nouvelle série, c'est qu'ils insistent sur le côté libre de Sissi, mais aussi le contexte historique avec François-Joseph, la guerre de Crimée, etc. Au niveau du réalisme historique, c'est top.